22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Immense ouf de soulagement pour les salariés Ascométal de Fos-sur-Mer. Le tribunal de commerce de Nanterre a choisi l'offre de reprise du français Sparkling Industries. Le site de Fos devrait donc être sauvé. La mairie, le maire de Montpellier renonce à reporter d'une année la réforme des rythmes scolaires. Philippe Sorel envisage donc une mise en place restreinte. L'obésité touche 15 personnes de la population en Languedoc-Roussillon. C'est la 10e région la plus atteinte en France. Depuis 2011, le centre hospitalier universitaire de Montpellier a été choisi pour être un centre spécialité obésité. Et puis, elle a un langage fleuri et des vêtements bariolés. La cagole est un personnage pittoresque à Marseille. Mais qui est-elle véritablement? D'où vient-elle? Nous essaierons d'y voir un peu plus clair dans ce journal. La bonne nouvelle est donc tombée dans la journée. Ascométal va rester une entreprise française. Le tribunal de commerce de Nanterre a choisi l'offre de reprise du groupe français Sparkling Industries. La quasi-totalité des emplois devrait être conservée et la sidérurgie de Fos-sur-Mer n'est plus menacée. Reportage Romain Péric. Ils viennent d'avoir donc un coup de fil du tribunal et de l'administrateur. Et c'est l'offre subissante qui a été retenue. Des cris de joie et un véritable soulagement pour les 400 salariés et 180 sous-traitants d'Ascométal sur le site de Fos-sur-Mer ce midi. Les mecs d'Asco, tous les sous-traitants, on n'est qu'une famille. Ça fait pratiquement plus de 4 jours qu'on ne dort pas et la nouvelle on la prend avec de la joie dans notre emploi. On sait que pendant 2 ans on est encore là. On n'a pas fait tout ça pour rien. Pour nos familles, pour nos familles, on a encore une chance de vivre encore quelques années. La justice a retenu l'offre française de Franck Suppisson face à l'offre du groupe brésilien Gerbo, contre qui les salariés sont en lutte depuis une semaine. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ et les emplois seront conservés. Il faut savoir que sinon c'était la Syrie qui fermait avec le gros train, mais indirectement c'était le site de Fos qui fermait à plus ou moins long terme. Nous, ce qui est important maintenant, c'est de redresser nos parts de marché, qu'on retrouve des clients, qu'on reprenne, que les clients reviennent vers nous, parce que bon, on a des produits de qualité. L'offre retenue prévoit la levée de 230 millions d'euros de financement et doit compter sur un prêt d'État de 35 millions. Le fonds public d'investissement BPI France devrait aussi rentrer au capital, mais si les 400 emplois du site sont pour le moment conservés, côté sous-traitant, la joie est là, mais il faudra faire ses preuves face aux nouveaux dirigeants. C'est une autre aventure, parce que bon, il y a des problèmes qui ne sont pas réglés, notamment le problème de la sous-traitance. Si Gerbo n'est pas passé, en fait, on garde la surcapacité sur Ascométal. Donc il va falloir trouver l'organisation de travail. Épuisés, mécontents, les grévistes devraient reprendre donc l'activité au plus vite dès aujourd'hui jusqu'à lundi, libérer les accès et retirer les de gaz, symbole de leur colère. À Montpellier, le maire n'a pas obtenu le report d'une année de la réforme des rythmes scolaires. C'était pourtant ce qu'il avait demandé au ministère de l'Éducation nationale. Philippe Sorel envisage donc une mise en place restreinte. Les écoliers auront classe le mercredi matin et les activités seront réservées au vendredi après-midi. Écoutez. Nous remplirons nos engagements de campagne quant à la gratuité du temps périscolaire, du financement du temps périscolaire. Donc ce temps périscolaire ne portera pas sur les finances des familles, contrairement à d'autres villes. Les enfants vont aller à l'école exactement aux mêmes horaires que les parents connaissent. La différence de notre côté, c'est que nous prenons en charge le vendredi après-midi en animation et en activité périscolaire. Mais pour les parents, exactement les mêmes horaires sur les 4 jours, plus le mercredi matin. Dans le reste de l'actualité aujourd'hui, une opération originale menée par la Fédération des motards en colère des Bouches-du-Rhône. Ils ont proposé à des élus et des responsables de la voirie une balade pour mieux les sensibiliser aux difficultés des 2 roues au quotidien. C'est un reportage de Priscilla Reg. Les élus s'équipent et c'est le départ pour une chevauchée de 40 km à moto. À la découverte de Marseille et de ses infrastructures dangereuses. Sur le banc des accusés, ces ralentisseurs dits coussins berlinois. Une roue peut venir se mettre dedans et là c'est la chute. Donc je vous rappelle quand même que depuis 1995, ce type d'aménagement en plastique, parce qu'il en existe d'autres, est interdite. Et comme on peut le constater, les voitures passent allègrement et ça ne remplit pas du tout la fonction pour laquelle elles ont été imaginées.
Motard depuis 36 ans, la route et ses dangers, Jean-Marc Coppola connaît. Je roule très peu en ville en moto, même si ça peut paraître plus pratique. Donc c'est vraiment pour balader et puis après pour se faire plaisir sur circuit. Mais l'état même des routes est dangereux pour un deux roues, parfois même pour les voitures, mais c'est moins grave puisque ça occasionne des dégâts matériels. Pour un deux roues, ça peut être une chute. Et donc là, il y a vraiment beaucoup à faire. Il y a des investissements à faire. Dans le mobilier urbain, ces barrières sont visées. Vous voyez le dégât, ça fait un effet de coin et le membre reste coincé. Enfin, la jambe, la mission semble remplie. Je crois que la première des choses, c'est d'alerter les élus locaux qui sont responsables de la voirie sur MPM, sur le territoire qui nous concerne là aujourd'hui, Marseille et aux alentours. Et puis, je pense que j'interpellerai le ministre du Transport. Chaque année, près de 250 motards perdent la vie contre des obstacles fixes, selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. En bref, en raison des mauvaises conditions météorologiques sur la région, au moins une quinzaine de vols au départ et à l'arrivée de Montpellier ont été déroutés ce jeudi. Leurs passagers sont acheminés par bus. 4 vols de et vers Paris ont été annulés. Pour plus de renseignements, les voyageurs sont priés de se rapprocher de leur compagnie aérienne. Et puis, transport aérien, toujours, des perquisitions ont eu lieu à l'aéroport Marseille-Provence en début de semaine par l'Office central de lutte contre le travail illégal. C'est l'entreprise irlandaise Ryanair qui est une nouvelle fois visée. Plusieurs personnes ont également été auditionnées. Il s'agirait d'une information judiciaire ouverte par le parquet d'Aix pour des soupçons de fraude et de travail illégal. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité? On voit ça avec ce résumé préparé par Charlotte Palot. Garde à vue prolongée pour Isabelle Balkany, l'épouse et première adjointe au maire de Levallois-Perret, est entendue depuis hier dans une enquête pour blanchiment de fraude fiscale. Patrick Balkany, maire UMP de la commune des Hauts-de-Seine, est également visé par une enquête pour emploi fictif. Actuellement, son statut de député lui confère l'immunité parlementaire. PSA délocalise la production de la prochaine Citroën C3 en Slovaquie. Une source proche du dossier a révélé que le groupe souhaite produire ses petits modèles grand public hors occidentale. Ainsi, il veut spécialiser les sites français sur la production de véhicules haut de gamme. La Citroën C3 est actuellement produite sur le site de Poissy, dans les Yvelines, depuis la fermeture de l'usine d'Aulnay-sous-Bois. Le gouvernement annonce qu'il va tout faire pour voter la loi famille avant l'été. C'est ce qu'a indiqué Jean-Marie Le Guen ce matin. Le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement affirme que le gouvernement est attentif aux besoins de conclure cette loi. Commencé depuis lundi, le débat a été suspendu à 1h30 ce matin alors qu'il reste 361 des 700 amendements à examiner. Nicolas Sarkozy plaide pour une grande zone économique franco-allemande. Dans une tribune livrée hier à l'hebdomadaire Le Point, l'ancien président a voulu poser quelques principes fondamentaux selon lui en Europe. Il a évoqué notamment la libre circulation dans l'espace Schengen, la nécessité d'une politique commune sur l'immigration ou encore l'instauration d'un climat pacifique et durable. Le FN, de son côté, dénonce un comique de répétition. Retour à votre actualité locale avec ce qui devrait représenter l'événement du week-end à Marseille et l'ouverture des terrasses du port. Ce grand complexe commercial situé dans la zone Euro-Méditerranée sera inauguré samedi. L'heure est donc au dernier préparatif dans la galerie marchande. Reportage Jennifer Chenet et Florence Giroux. Un nettoyage en profondeur, beaucoup de rangements et les derniers coups de vis. Les terrasses du port sont lustrées jusqu'au moindre recoin pour accueillir demain leurs nouveaux visiteurs. Nous on va faire toutes ces petites finitions, beaucoup de petites finitions, mais les grandes choses sont faites. Ici, des centaines de vendeurs et presque 2000 ouvriers s'affairent sur les 4 étages de ce gigantesque centre commercial. Mais à J- de l'ouverture, certains ont encore du pain sur la planche. On a une dizaine de jours de retard. Alors il reste donc la peinture au plafond. Ensuite on a le carrelage qui va arriver tout de suite. Ensuite il va y avoir le cuisiniste qui va venir. Les meubles sur mesure. Et ensuite grand nettoyage et on y va cette fois-ci. Ce magasin de bijoux ouvrira lui dans les temps, quitte à trier bagues et bracelets toute la soirée. On a eu des difficultés pour livrer parce que Marseille était paralysée à cause de ce qui est de livraison difficile d'accès et du coup on est allé les faire livrer dans notre boutique du centre-ville, on les a amenés en taxi. Les terrasses sont encore en chantier, mais les commerçants et ouvriers des 190 boutiques et restaurants sont prêts à y passer la nuit pour tout terminer.
Voilà, et puis sachez que demain ce sera la Family Day. Les boutiques ouvriront leurs portes, mais uniquement pour les ouvriers qui ont participé au chantier et les employés de la galerie marchande ainsi que leurs familles. En Languedoc-Roussillon, 400 000 personnes sont atteintes d'obésité. C'est la 10e région la plus concernée par ce problème en France. Depuis 2011, le centre hospitalier universitaire de Montpellier a été choisi pour être centre spécialisé obésité. Un traitement qui passe aussi par de la pédagogie en apprenant par exemple à bien manger. Reportage Céline Durchon et Audrey Delabre. On l'entend partout, manger 5 fruits et légumes par jour et éviter de manger trop gras, trop salé, trop sucré, bref, manger équilibré. Les professionnels de santé veulent faire passer un message simple et sensibiliser le public aux problèmes de surpoids et d'obésité. Et ce, dès le plus jeune âge. J'ai appris qu'il faut manger laitier, des fruits, pour manger bien, pour pas grossir. Les conseils prodigués sont connus de tous, mais restent parfois difficiles à appliquer. Encore faut-il être motivé. La première chose, c'est vraiment éviter d'être sédentaire, bouger, marcher, faire du vélo, voilà. Et après, essayer de manger le plus équilibré possible, c'est-à-dire éviter les grignotages, éviter trop de fast-food, trop de boissons sucrées. On n'est pas du tout dans l'interdit, mais être raisonnable et manger de tout. Manger de tout et surtout des légumes. C'est ce que le chef cuisinier David Pilko veut montrer. Le défi à relever est de taille. Prouver qu'on peut manger des plats issus d'une cuisine gastronomique avec des bons produits, très peu de matières grasses et accessibles à tous. Je déconseille les produits préparés déjà, tout ce qui est les légumes congelés, les légumes, voilà, le mieux c'est sûr, certes ça prend du temps de faire soi-même, mais vous voyez j'ai mis 1 heure pour faire, on va dire pour 2 personnes. Alors, pour rester en bonne santé, n'hésitez pas à vous faire plaisir et croquer la vie à pleines dents. On l'a dit, vulgaire, malpolie, elle serait maquillée et vêtue de manière outrancière. Parmi les clichés qui ont la peau dure à Marseille, la cagole est l'un des moins flatteurs. Mais que sait-on vraiment de la cagole? D'où vient-elle? Qui est-elle? Coralie Beck et Lucie Séconi ont cherché à en savoir un peu plus sur ce personnage pittoresque. Reportage. Aussi connue que les pêcheurs du Vieux-Port, elle se promène fièrement. La cagole, haute en couleur, est un personnage emblématique du Sud. Mais alors, qu'est-ce qui la caractérise? Quelqu'un qui est habillé un peu avec les jeans taille basse, le string qui dépasse. Il y a un peu 2 sortes de cagoles. Cagole racaille, je mâche les chewing-gums comme ça. Et les petites bourgeoises qui sont les filles à papa et que tu peux pas toucher. À l'origine, c'est le nom que l'on donnait aux ouvrières dans les usines de Dattes à Marseille. Mais aujourd'hui, la définition du dictionnaire est tout autre. Selon le Larousse, c'est une jeune femme extravertie, un peu écervelée et vulgaire. La cagole se fait remarquer pour ses talons hauts, ses tenues colorées et aguicheuses et sa mise en beauté pour le moins appuyée. Ce n'est pas vraiment une bonne image pour les filles du Sud, pourtant Frédéric-Henri Blanc en parle avec douceur dans son nouveau livre Cagole Blues. Je suis très attaché à ce verbe marseillais totalement marginal, inventif, un peu approximatif. Agaçante, exubérante et tendrement drôle, la cagole est un personnage à part entière et possède même une bière à son effigie.